le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Passepartout et ici on parle curiosité et aujourd'hui vous êtes dans la deuxième vidéo de la section langue. Alors si vous ne savez pas qui je suis, laissez-moi me présenter. Moi c'est Passepartout et de toute façon je vous laisse ici la vidéo d'introduction à la chaîne pour que vous sachiez un peu plus ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne. Alors aujourd'hui je vous apporte mon plan pour les prochains mois pour l'étude des langues que j'ai reprise hier. Et d'ailleurs j'ai ici donc le plan que j'ai suivi les derniers mois de 2020. Cependant il est périmé si l'on peut dire puisque les objectifs ne sont plus d'actualité et que il est vrai que pendant quelques mois j'ai pas pu étudier, ce qui m'a énormément manqué. J'ai arrêté d'étudier après Noël. Donc je vais m'en inspirer pour établir le nouveau plan. Je vais vous montrer tout ça et on se voit tout de suite pour l'explication. Alors voilà, je viens de finir d'établir le plan, c'est celui-ci, il a cet aspect-ci, de toute façon je vous mettrai une photo. En fait, bon, donc ici sur le côté j'ai mis les jours de la semaine, là ce sont les heures, alors il n'y a pas toutes les heures, il y a les heures les plus importantes pour moi. Sachant que par exemple de 9h à presque 18h je travaille, alors c'est pas tout à fait ça parce que en fait je commence à travailler un peu plus tôt et comme je travaille à la maison, généralement j'ai pas besoin de faire de pause. Donc ça fait que avant 18h j'ai la plupart du temps fini de travailler, mais bon de toute façon décidé de mettre jusqu'à 18h au cas où, et comme ça aussi ça me permet de me reposer un petit peu entre le moment où je travaille et le moment où j'étudie. Puis de 18h à 21h, bon à un peu moins de 21h j'étudie les langues. Avant ça le matin je me réveille, alors en principe je me réveille vers 6h du matin, seulement ça dépend un peu de la journée, ça dépend de ce que j'ai à faire. Donc voilà, j'ai mis réveil plus sport parce que tous les matins au petit matin je fais du sport. Et après ici à partir de 21h et jusqu'à l'heure du coucher qui généralement est autour de minuit, j'ai rien mis du tout puisque en fait ça dépend énormément si j'ai pris rendez-vous, si je vais faire une autre activité, si j'ai des courses à faire, donc ça dépend énormément. Généralement soit je fais du sport, soit je prends rendez-vous avec des potes, soit j'écris, mais ça dépend. Donc en principe j'ai laissé ça comme ceci, j'aurais pu ne pas le mettre, mais comme ça permet d'aérer et d'espacer, donc ça m'aide beaucoup plus mentalement à établir mes objectifs. Et comme vous pouvez le voir ici, alors c'est assez intensif comme étude. Donc voilà, j'étudie du chinois et de l'allemand tous les jours, sauf le mercredi que je n'étudie pas l'allemand et le vendredi que je n'étudie pas du chinois. Comme ça me permet de faire une pause dans l'étude très continue et constante que sont ces deux langues. En plus chinois, je suis à un niveau HSK3, donc c'est assez intense, en plus c'est une langue difficile. Et l'allemand, en principe mon objectif c'est de me présenter au niveau C1 voire C2, donc même si c'est une langue beaucoup plus simple que le chinois, ça reste quand même assez intensif. Et après nous avons toutes les autres langues que j'ai mis voilà, que j'ai mis en une seule et même couleur, même si ce sont des langues différentes. Pourquoi? Parce que c'est tout un niveau débutant, donc pour moi il était important de faire un bloc à part. Donc c'est 6 langues, étant donné qu'il y a 7 jours par semaine, ce que j'ai fait c'est que j'ai réparti ça, donc c'est lundi l'arabe, mardi le coréen, mercredi le russe et l'arabe, jeudi le japonais, vendredi l'italien et le portugais, et après le week-end le japonais et le coréen pour le samedi, l'italien et le portugais pour le dimanche. Alors bien entendu les week-ends généralement je sors, je suis avec ma famille, je suis avec mes potes, je profite du week-end, mais bien entendu le week-end j'ai pas 8 heures de travail ici, donc j'ai mis ça comme ça tout le long de la journée, mais en fait généralement je travaille le matin ou le soir selon mes plans de la journée. Donc là il y a une certaine flexibilité dans la partie très quand même rigide de ce genre de plan d'études, et comme vous pouvez le voir c'est un plan d'études assez intensif. Alors je vous rappelle qu'il n'est que sur 2 mois, en sachant que pour toutes les langues qui sont en bleu, c'est-à-dire les langues où je suis à un niveau débutant, même si par exemple l'arabe et le japonais je suis pas tout à fait débutante, de toute façon j'ai décidé de tout mettre dans le même sac puisque je dois vraiment reprendre l'étude, donc voilà j'ai décidé de mettre ça comme étant à un niveau débutant. Ben pour ces langues-là, l'objectif n'est pas si important que pour l'allemand et le chinois. Alors quels sont mes objectifs? Je les ai notés ici. Pour l'allemand et le chinois, récupérer donc le niveau C1, être prêt après ces 2 mois à préparer
l'examen, c'est-à-dire pas le passer, mais à commencer la préparation spécifique de l'examen d'allemand niveau C1. J'ai ajouté ici en bleu livres et films parce qu'en fait mon objectif c'est de regarder tous les films et en allemand et d'essayer de lire en allemand. Alors j'ai pas beaucoup de livres en allemand, j'en ai quelques-uns et c'est avec quoi je vais commencer. Après je chercherai sur internet. De toute façon je pense pas qu'en 2 mois je lise plus de 4 ou 5 livres, sachant que je dois d'abord finir un autre livre que je suis en train de lire qui est assez gros en anglais. Et le chinois, je vais faire une révision qui va partir du niveau HSK1 jusqu'au HSK3, donc ça va être vraiment consolidé comme je l'ai noté le niveau HSK3, mais ça va être une révision globale, ce qui va aussi me permettre de vous partager tout ça sur le blog et sur les autres réseaux. Et donc pour ceux qui voudraient se lancer dans l'étude du chinois, reprendre de zéro. Et finalement pour les autres langues, j'ai écrit ici, donc c'est les objectifs les plus importants, c'est l'allemand, le chinois, puis nous avons les autres langues, et pour les autres langues j'ai écrit débutant, commencer les bases, alphabet si alphabet il y a, parce que toutes les langues n'ont pas d'alphabet, prononciation de cet alphabet ou des mots, voyelles, des consonnes, etc. Écriture, lecture, début de grammaire. Donc quand je dis écriture, lecture, c'est vraiment savoir écrire l'alphabet en question ou commencer à écrire les caractères si c'est une langue à caractères, puis lire aisément, justement appris à écrire. Donc c'est pas lire et écrire des phrases entières parce qu'il est évident qu'avec un manque de vocabulaire, de niveau de grammaire, d'approfondissement dans ce niveau-ci, ça va être impossible, mais quand même se lancer. Donc voilà les débuts de ces langues. Je vous laisse par ici la vidéo que je vais filmer. Je vais expliquer de façon spécifique pourquoi ces différentes langues. Je ferai aussi une vidéo où je vais expliquer de façon beaucoup plus approfondie quels sont mes objectifs par rapport à ces langues à court, moyen et long terme. Donc ici vous voyez le court terme, mais je vais aussi vous mettre ça à moyen effet. Lorsqu'on veut vraiment maîtriser une langue, il faut quand même bosser pas mal de temps, ça doit être assez fréquent, ça doit être assez continu et ça fait beaucoup de langues. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez long, mais de toute façon je vais tout expliquer dans la vidéo à venir et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah, et j'ai failli oublier de dire que lorsque je finis de faire du sport, en fait j'ai noté ici drops, voc, 5 minutes par langue. Alors bien entendu, si je fais les 8 langues que je prétends étudier, ça fait 1 heure par jour. Donc il est impossible que je fasse du sport, que je fasse le vocabulaire et qu'ensuite je me mette à travailler et je suive le plan. Donc pour l'instant, ce drops voc n'est applicable que pour les langues que je suis en train d'étudier à un niveau supérieur, c'est-à-dire l'allemand et le chinois. C'est-à-dire c'est 10 minutes par jour de vocabulaire. Alors qu'est-ce qu'est Drops? En fait, c'est une application, mais je vous en parlerai, je vous en ferai une vidéo à ce sujet. Et c'est une application qui permet de faire une bonne révision de vocabulaire, surtout parce qu'elle travaille sur la répétition. Donc, c'est à force de répéter que on finit par intégrer les différents mots de vocabulaire. Alors, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures applications en ce genre. Après, c'est pas une application pour apprendre la langue. Tu peux pas apprendre la langue quelle qu'elle soit, en l'occurrence, par exemple, l'allemand, à partir de Drops. C'est impossible puisque tu n'as que du vocabulaire et donc c'est pas une application qui va t'enseigner la langue en question. Par contre, ça sert énormément pour renforcer l'apprentissage que tu puisses faire à côté. Donc c'est vraiment, en plus c'est 10 minutes par jour, donc c'est vraiment un renforcement. Et c'est centré, axé vocabulaire. Donc après, il est vrai que pour certaines langues, mais on en reparle poney, comme c'est une langue qui possède des caractères et des alphabets et un alphabet, il y a quand même une petite révision justement de cet alphabet et de ces caractères. Mais de façon générale, c'est surtout axé vocabulaire. Alors, il est impossible, je dis bien impossible, d'apprendre à parler une langue en utilisant que Drops. Mais je pense que de façon complémentaire, c'est parfait justement pour s'assurer d'acquérir ce vocabulaire qui à la fin fait la richesse d'une langue. Je vous ferai de toute façon une vidéo en vous présentant l'application, comment je l'utilise, etc. Et voilà.